Dieu te recommande de chercher l'excellence dans ton œuvre. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et de cette partie, en fait, tu peux retenir 4 choses essentielles qui vont te guider et t'amener à l'excellence dans ton œuvre. La première des choses, c'est quoi? C'est que tu dois d'abord avoir une œuvre. Tu dois faire quelque chose. Tu dois avoir un domaine de prédilection. Tu dois avoir une montagne que tu domines. Je vous ai déjà enseigné sur les différentes montagnes. Donc, tu dois sélectionner une montagne et tu décides d'être meilleur sur cette montagne. Je me rappelle, il y avait des périodes où, lorsque je proclamais que lorsqu'on comptera les 5 femmes influentes de ma nation, mon nom fera partie. C'est vrai, c'est pas encore le cas, mais ça avance pour être le cas. Donc, toi également, tu dois choisir quel est le domaine où, lorsqu'on comptera les 5 personnes les plus influentes, ton nom fera partie. Tu dois avoir une œuvre que tu fais et dans laquelle tu prospères. La deuxième des choses, c'est quoi? Tu dois développer cette œuvre-là et être la meilleure dans à ce niveau. Et pour être meilleur dans un domaine, ça nécessite du temps. L'excellence vient de l'expérience et du temps. Tu dois te former. Ne lésine jamais sur les moyens pour te former. Va prendre les formations sur Google. Va prendre les formations chez les experts. On dit, on apprend des experts. On apprend de ceux qui savent mieux que nous. Va prendre des formations chez eux. Va faire des petits stages. Même s'ils n'ouvrent pas ouvertement les stages, va les voir. Tu leur dis, est-ce que je peux vous servir pendant 1 mois? Est-ce que je peux vous servir pendant 6 mois? Est-ce que je peux vous servir pendant 1 an? Et au terme de ce temps, tu verras, tu ne seras plus la même personne. Va et forme-toi. Pour devenir expert également, il faut que tu prennes connaissance de ce que les gens pensent de toi, de ce que les gens disent de toi. Tu dois te soucier de du retour de tes premiers clients, du retour des clients que tu as. Est-ce que le service que tu donnes est à la hauteur de leurs attentes? Est-ce qu'ils aimeraient que tu ajoutes quelque chose? Il faut les écouter et il faut le faire parce que tu poursuis l'excellence. Tu veux être parmi les meilleurs. Tu veux que les rois viennent vers toi et tu veux manger à la table des rois. Alors, il te faut une certaine fitness. Il faut aiguiser ton œil à la critique. Que lorsque tu vois ce qui n'est pas bien, tu t'arrêtes. Tu sais, une fois on m'a raconté l'histoire d'un fabricant de voitures qui avait fabriqué ces voitures. Et il a donné une voiture à quelqu'un de la tester pour être sûr que avant de mettre les voitures sur le marché, les voitures seront bonnes. Et la personne a testé, la personne lui a dit, sincèrement, je pense qu'il y a un niveau ici qui n'est pas très bien et peut-être qu'on peut corriger, peut-être qu'on peut aussi laisser comme ça parce que certainement ça va vous coûter de l'argent. Et le fabricant a dit, on va corriger avant de mettre sur le marché parce que ma réputation en va. Je ne veux pas mettre quelque chose sur le marché qui va faire croire aux gens que je suis quelqu'un de léger, qui laisse passer les détails, qui laisse passer des mauvais détails. On va d'abord corriger avant de mettre sur le marché. Et là, ça m'a vraiment interpellée. J'ai aussi suivi l'histoire de Apple qui avait fabriqué ses téléphones et il a mis sur le marché et un jour, il y a eu un client insatisfait qui est revenu et lui a dit, ce produit ne m'intéresse, ne me plaît pas parce que je m'attendais à ça, mais je n'ai pas eu ça. Il a retiré tous les autres produits, il a préféré rembourser à ceux qui avaient acheté, il a retiré tout ce qu'il avait mis sur le marché, il a arrangé, modifier l'erreur avant de remettre les produits sur le marché. Est-ce qu'il a fait une grosse perte? Oui, il a fait une grosse perte. Mais à long terme, est-ce qu'il a gagné? Lorsqu'on regarde aujourd'hui, oui, il a gagné. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la notoriété de la marque Apple sur le marché. Nous connaissons comment est-ce que les gens considèrent cette marque sur le marché. Donc, quand tu travailles, soucie-toi de ton nom. Soucie-toi de ta réputation. La petite marque que tu sors aujourd'hui, dans 5 ans, elle aura une certaine réputation, dépendamment des détails que tu auras tolérés. Le nom que tu portes aujourd'hui, avec lequel tu vas en affaires, aura une certaine réputation, dépendamment de ce que tu auras négocié.
de ce que tu auras toléré. Donc, je t'invite à être très méticuleux sur les détails de ton business. Le troisième point, les rois viendront à toi. C'est qui les rois? Les rois, ce sont ceux-là qui peuvent payer tes services cher. Les rois, c'est ceux-là qui vont t'inviter dans les nations. C'est ceux qui vont commander tes produits à travers les nations pour les consommer. Tu as l'exemple de Louis Vuitton, de Chanel. Je suis abonné sur le compte Instagram de la famille anglaise. Chaque membre de cette famille anglaise qui a un compte Instagram. Et des fois, lorsqu'ils mettent des tenues, on va te dire que la tenue vient de telle marque, elle est achetée dans telle boutique et tout. Ce sont des Louis Vuitton, des Chanel, des Michael Kors qu'ils vont porter, des Marks & Spencer également. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont travaillé leur réputation. Ce sont des gens qui ont travaillé leurs produits. Ils ont été habiles dans leur ouvrage. Et toi aussi, si tu veux que les rois et les reines consomment tes produits, il faut que tu t'attardes sur l'excellence, que tu t'attardes sur la qualité que tu mets sur le marché. Ne sois jamais trop pressé ou ne lésigne pas sur les moyens pour corriger afin que ce soit bien, afin que ce soit beau, afin que ce soit attirant. Les rois achèteront au prix que tu auras fixé. Beaucoup parmi vous dites, les gens disent que c'est cher. Les gens n'achètent pas vos produits parce qu'ils disent que c'est cher. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous adressez aux bonnes personnes? Ok, si vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes, qu'est-ce que vous devez faire pour vous adresser aux bonnes personnes? C'est l'excellence. L'excellence dans votre communication. L'excellence dans votre packaging. L'excellence dans vos bureaux. Et il y a une qui m'avait posé la question un jour. Est-ce qu'il est préférable de prendre les bureaux dans un quartier ou alors au bord de la route? Et je lui ai dit, c'est mieux au bord de la route parce que là, les gens vont te voir. Au quartier qui te voit. Pour que le roi te voie, il faut que tu sois visible. Il faut que tu sois atteignable. Donc, tu vas faire l'effort de corriger tous ces aspects-là pour pouvoir un jour, justement, travailler avec les rois et qu'ils payent au prix que tu veux. Ça aussi, c'est l'excellence. La quatrième, la dernière des choses, c'est quoi? Les gens obscurs. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je relis. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et là, les gens obscurs ont tiré mon attention. C'est quoi les gens obscurs? C'est qui les gens obscurs? Ce sont des personnes de petite mentalité. Ce sont les ralentisseurs de destinée. Ce sont des personnes qui ne vont pas juger ton ouvrage à sa juste valeur. Ce sont ceux-là qui demandent toujours un rabais. Ce sont ceux-là qui te considèrent selon ton passé et non selon ton présent. Ce sont ceux-là qui t'ont vu à la vallée. Ce sont ceux-là qui t'ont vu à la vallée, mais qui ne supportent pas te voir à la montagne et veulent toujours te rabaisser à la vallée. Mais la Bible te dit que tu ne te tiendras pas auprès des gens obscurs lorsque tu es une personne habile dans ton ouvrage. Ça veut dire que plus tu es habile, plus il y aura une démarcation entre toi et les gens obscurs. Si tu te rends compte que ton entourage n'a pas encore changé, il y a de fortes chances que tu n'aies pas encore atteint un certain degré d'habileté. Parce que plus tu es excellent, plus ça crée un tri autour de toi. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal et je prie que tu évolues davantage vers l'excellence. N'oublie pas que tu as un grand prix aux yeux de Dieu, que tu es la prunelle des yeux de Dieu et que Dieu compte sur toi. N'oublie pas que tu es appelé dans les nations et que Dieu veut te propulser à la table des rois. Mais pour ce faire, il faut que tu sois excellente. Alors poursuis l'excellence comme si tu poursuivais la sagesse, comme si tu poursuivais tout ce qui brille. Poursuis l'excellence dans toutes tes œuvres. Choisis ta montagne d'excellence, ta montagne de domination et laisse Dieu te conduire. On se retrouve la prochaine fois pour un autre boost matinal. Je te prie de partager celui-ci auprès de tes amis et de tes connaissances. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Exploits International FDE sur Facebook, Instagram et YouTube.